Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Marie et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau partage. Bonjour Marie, comment tu vas? Très bien, ma sœur. Et toi, comment tu vas? Oh, je vais bien, merci beaucoup. Ah, gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis par nos précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas encore vues, nous vous invitons à vous connecter sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous souhaitez nous suivre. Le thème de partage de ce jour s'intitule « Changez votre approche de Dieu ». Et nous nous sommes basés sur le verset Jacques, chapitre 4, verset 8, qui nous dit, je cite, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui êtes partagés vis-à-vis de Dieu. » Donc dans ce passage que je viens de lire, il est parlé de nettoyer vos mains, purifier vos cœurs. Alors les mains concernent nos actions, les cœurs représentent nos motivations et nos désirs. Alors, nous nettoyons nos mains et purifions nos cœurs par la confession et l'abandon des péchés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. La grâce de Dieu nous permet de pouvoir nous approcher de lui avec une pleine assurance, sans culpabilité ni condamnation, car en effet, nous ne sommes plus sous la loi. Je me tourne vers toi, ma sœur. Je voudrais savoir qu'est-ce que toi tu as compris de la loi, qu'est-ce que la loi selon toi et à qui s'adresse-t-elle? D'accord. Mais écoute, pour moi, ça a été pas facile de comprendre la loi parce que quand j'ai entré dans une église, certes que je suis née pratiquement dans une église, une famille chrétienne avec mon père pasteur et tout ça, mais lui aussi il avait appris comme ça. Donc, c'est il y a quelques années que j'ai commencé à peu près à comprendre. Je ne dis pas que je sais tout, hein. Par la grâce de Dieu, je suis en train de comprendre un peu. Donc, personnellement, je pense que avant de parler de la loi, il faut vraiment baser comme des bases, tu vois, faire comprendre le but en fait, faire comprendre aussi que Adam et Ève ont péché et la loi n'était pas encore en vigueur ce moment-là qu'ils ont péché. En fait, c'était la grâce, une espèce de grâce, mais carrément la grâce qui existait ce moment-là. Car, tu vois, la loi dit que si un homme est marié ou avait des actes sexuels avec quelqu'un de sa famille, proche de sa sœur, il était condamné à mort. Ou si un homme disait des mensonges. C'est ça qui impose la loi. Donc, c'est ce qui m'a fait comprendre que Adam et Ève et tous les autres avant Moïse, c'était pas sous la loi, sinon avec la grâce. Parce qu'on voit qu'Abraham a dit ces deux choses-là. Et il était marié avec sa demi-sœur. Et en deux opportunités, il a dit des mensonges pour sauver sa vie. Tu vois? Donc, Dieu, il n'a pas été en colère contre lui. Ce n'était pas le seul aussi. Donc, c'est ça qui fait comprendre, pour moi personnellement, que ces moments-là, la loi n'était pas applicable. La loi n'existait pas. Ils étaient dans une grâce. Donc, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, le péché a été d'une manière multipliée. Après le déluge, tu vois, après le déluge de Noé et tout ça, le péché a continué à se multiplier d'une manière rapide et affreuse. Et c'était horrible. Mais Dieu n'a pas pris en compte le péché à l'homme à ce moment-là. Certes qu'il y a eu deux villes, Sodome et Gomorre, qui ont été complètement détruites. Mais à mon avis, c'est parce que ces deux villes-là, elles étaient en train de s'approcher, à être tellement horribles dans le péché comme avant le déluge. C'est pour ça qu'il avait fait tomber le déluge, normalement Dieu, pour détruire toutes ces choses-là. Il a eu que la famille de Noé sauvée. Donc, la parole dit en Galates, chapitre 3, verset 6, qu'Abraham a cru en Dieu. Et cela lui a été imputé comme justice. Ça, c'est merveilleux, parce qu'aujourd'hui, nous le connaissons à Abraham comme le père de la foi. Et, tu sais, ça passait à peu près environ 2000 ans. Se sont écoulés entre Adam et Moïse. Et ces 2000 ans, ils n'avaient pas la loi pour eux, c'était la grâce. Et ensuite vient la loi. Et le but, c'est que
le péché, il était en train de détruire à nouveau à l'homme d'une manière horrible et rapide. Donc, Dieu, la forme qu'il a fait, c'est, il avait déjà donné une promesse à Abraham. Tu te souviens, c'est parti là en Genèse. Il avait dit à Abraham, de toi, toutes les nations seront bénies. En fait, il avait déjà une promesse donnée. Et après qu'il a donné Dieu cette promesse, ça a écoulé à peu près comme 430 ans. Ça, la promesse a été donnée pendant qu'il n'existait pas encore la loi, et ça découle encore 430 ans, à peu près. Et là, tout ce temps-là, tu vois, le péché il est en train de détruire l'humanité. Donc, la loi était comme une loupe, si tu veux. C'est la forme que je l'ai appris. Que c'est une loupe pour que le peuple que Dieu avait choisi, pour que de là il vienne cette promesse pour toutes les nations, puisse regarder à travers cette loupe et dire waouh, est-ce qu'avec mes efforts, avec mes performances, ma propre justice, je ne peux rien faire. Et puisse se rendre devant Dieu, puisse vraiment venir dire waouh, Dieu, j'ai besoin d'un sauveur, parce que de moi-même, je ne peux pas. Tu vois, parce que ce moment-là, et l'homme se croyait capable de faire tout. Il croyait que le péché et que Dieu ne pouvait pas le faire rien, parce que jusqu'à là, les péchés n'étaient pas pris en compte dans l'homme. Tu vois, les gens pouvaient mentir, pouvaient être mariés avec ses soeurs et tout le reste, parce qu'ils n'avaient pas. Le péché n'était pas pris en compte. Mais le moment qu'elle rentre la loi, toi, la promesse, elle est lancée. Et la loi, elle vient pour un instant, vient s'incruster. Et c'est 613 règles, normes, qui sont impossibles à respecter. En plus, si tu manquais une, tu dois les recommencer tous. C'est pas que tu voulais dire, ah ben je suis déjà à 350, mince, je me suis trompée dans la 50, donc je reste en 349. Non! Ça venait à être à nouveau à zéro. Tu t'imagines la pression qu'ils avaient chacun de vous. Parce que le moment que tu échouais une, tu échouais en tout en fait. Donc, quelque chose que je pouvais voir aussi, que pour Moïse, la loi, ça allait donner un regard différent à sa propre vie. Moïse, il savait qu'il avait tué quelqu'un. Moïse, il savait plein de choses dans sa vie, tu vois, de lui-même, de ses actes. Et quand il découvre la loi, pour lui, c'était le salut. Pourquoi? Parce que la loi, c'est regarder comme une loupe et dire, waouh, mes performances, mes efforts ne me servent à rien. Je me rends à toi, Dieu. Moïse, c'était la personne qui courait voir la gloire de Dieu. Le peuple lui disait, non, 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 nous avons peur qu'il nous regarde les nuages et tout ça. Et de la nuage, c'est ça, on a voix. Va-toi, va-toi. C'est Moïse qui s'est approché vers Dieu. Il entrait dans cette intimité. Et pour lui, c'était vraiment, je me rends parce que tout ce qui me fait mes actions, ça ne sert à rien. C'est que Dieu, mon seul et unique sauveur. C'est pour ça qu'à Moïse, son visage se remplissait de la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose de différent. Et Moïse avait compris ça. Il s'est abandonné à Dieu. Mais le peuple, non. Le peuple, il avait toujours la crainte. Parce qu'en fait, il ne voulait pas, comment on pourrait dire, se libérer ou lâcher ce qu'ils avaient le désir dans l'intérieur d'eux, tu vois. Parce que la loi, justement, il préférait plutôt faire des règles, des normes, parce que pour Moïse, la loi, c'était une manière de s'approcher à son sauveur, mais pour tout le reste du peuple, c'était juste des règles et des normes qu'on va les cumplir et comme ça, lui, il va nous sauver. Tu vois, c'est différent. Parce que la loi, c'était l'objectif, c'était justement que l'homme se remarque, qu'il ne pouvait pas rien faire pour lui-même et qu'il avait besoin d'un sauveur. Et Romains 3,12, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, tous ont délibérément erré de la voie de Dieu. Tous sont devenus dépravés et inaptes. La bonté a disparu de tous, même pas un était bon. Tu vois, c'était ça la condition qu'il avait, l'homme. Et la loi était comme
on pourrait dire que c'est le seul unique moyen que Dieu a mis comme pour pouvoir freiner la vitesse que le péché s'est multiplié. Parce que comme ça, la loi faisait les règles et les normes et les gens disaient, ah ben, je ne veux plus adultérer, je ne veux plus faire de mensonges, je ne veux plus voler, même si avec des autres choses. Mais c'est les règles et les normes qui a fait que ça freine le péché. Et la loi, comme je t'ai dit tout à l'heure, à ma soeur, a été juste pour un instant. La promesse était 430 ans avant que la loi vienne. Et la promesse, elle était éternelle. Et la loi, juste ça, incrusté pour un instant. Parce qu'il était nécessaire que le peuple que Dieu avait choisi, puisse venir à être de chercher cette sanctification, tu vois, à travers les règles et les normes, parce qu'il ne comprenait pas qu'en fait, il pouvait juste se rendre à Dieu. À avoir à rester pur, si tu veux, dans sa façon morale. Parce que le péché, il ne pouvait pas l'enlever de vous. Les sacrifices, les sangs et tout ça, n'enlevaient pas le péché, il est couvert. Et chercher cette façon de vivre d'une manière morale, c'était indispensable. Parce que Dieu avait envoyé une promesse, avait donné une promesse à Abraham. En lui disant, en toi, toutes les nations seront venues. Mais c'était déjà une parole envoyée. Et ensuite, en Somme 107, 20, si je ne me trompe pas, dit, et la parole a été envoyée, il nous a sauvés de nos ruines et de la mort. Et après, en Jean, le premier chapitre 1, je ne me souviens pas en quel verset, mais il dit, et la parole était Dieu, et la parole est venue chair. Tu vois, cette promesse d'Abraham, cette parole envoyée, après est venue se manifester, ça fait chair. Il était indispensable qu'il puisse exister une seule femme qui se garde vierge, qui garde cette morale par la loi, pour se garder vierge, pour qu'il vienne vraiment avec le Saint-Esprit, il puisse avoir cette parole qu'il reçoit parce que c'est un ange qui lui dit, écoute, tu vas avoir un enfant, et cet enfant va s'appeler Emmanuel, parce qu'en fait, ça va être un enfant qui vient de Dieu. Et cette fille, elle avait quoi? La plupart des théologiens disent qu'elle avait comme entre 17 ans, entre 15 ans et 18 ans. Et qu'en fait, elle n'était pas encore mariée, elle était fiancée à quelqu'un. Dans ce moment-là, les coutumes juifs, être fiancé veut dire aussi déjà être marié, même s'ils n'ont pas été dans le lien ou de l'acte du mariage. Mais c'était déjà sa femme, d'accord? Donc, pour elle, elle a pu dire autre chose. Elle a pu dire, ah non, je ne peux pas, je suis trop jeune. Oh, non, qu'est-ce que va penser Joseph, un truc comme ça, tu vois? Mais en fait, elle a juste cru. Et il a accueilli cette parole. Et c'est ça merveilleux parce qu'elle a permis que Jésus-Christ vienne. Et ça, avec Jésus, la loi a entré à sa fin. Et comment on est en train de parler de tout ça. Toi, Ornella, qu'est-ce que tu peux me dire de tes propres paroles, de ce que tu as compris? Est-ce que tu sais quel était le but essentiel de la loi? Je t'ai écouté attentivement. Effectivement, tu as dit énormément de choses. En fait, nous devons comprendre en effet que le but de la loi était vraiment de nous sortir de l'illusion que nous pourrions vaincre la nature du péché par nos bonnes actions. Parce que nous lisons dans Romains 3, 19, il indique que la loi a été donnée à tous ceux qui sont sous la loi, pour que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, nous comprenons par là qu'effectivement, la loi ne justifie personne. Mais grâce à Jésus-Christ, il est désormais possible d'être rendu juste, d'être mis en règle avec Dieu, comme si nous n'avions jamais péché, d'être entièrement pardonné et purifié devant lui sans avoir à observer la loi. La loi n'annulait pas la promesse de Dieu, la promesse dont tu as parlé. La loi n'annulait pas la promesse de Dieu, cependant la loi devait révéler le péché sous son vrai jour, comme étant une transgression.
Car en effet, tu l'as si bien expliqué, le péché existait déjà avant la loi. Mais les hommes ne le percevaient pas comme étant une transgression, jusqu'à ce que la loi leur fût donnée. Donc la loi, en fait, a été donnée à une nation de pécheurs, mais cependant, ils étaient incapables de pouvoir obéir à cette loi, incapables de se faire justifier, parce qu'ils n'avaient pas la force d'y obéir. Donc, par la loi, les hommes devaient être amenés à comprendre à quel point le péché les tenait afin qu'ils crient à Dieu de les sauver par sa grâce. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Nous comprenons par là que l'amour de Dieu a précédé nos efforts de sainteté. C'est une grâce. Donc, nous comprenons que le but de la loi est de nous emmener à capituler, car en effet, personne, mais vraiment personne, comme tu l'as dit si bien, personne n'est capable d'atteindre le niveau de sainteté que Dieu exige. D'autant plus que la puissance du péché, c'est la loi. La loi active le péché. Donc effectivement, maintenant, la question qui se pose, c'est nous qui sommes nés de nouveau sous la nouvelle alliance, est-ce que sommes-nous concernés par la loi? C'est la question que je te pose, ma sœur. Ouais. Tu sais, je te dis encore personnellement, des choses que je sais qu'à toi aussi t'a libéré, parce que malheureusement, il existe encore des églises où on mélange beaucoup la loi et la grâce. Amen. Mais on va lire par rapport à la parole de Dieu. Tu vois, j'invite à ceux qui nous suivent de nous accompagner à ce que dit Romains. Romains chapitre 8, del verso 1 au 4. Je vais lire dans la version del Sommeur. Il dit ainsi, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car c'est la loi qui était incapable de faire, parce qu'elle était de l'homme, l'état de l'homme était rendu impuissante. Dieu l'a fait. Et il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qui encourait le péché. Il y a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En fait, qu'est-ce qui est en train de nous dire ces versets? Parce que certes que c'est 3-4 versets qu'il dit dans Romains 8. Mais ce que nous pouvons dire de cette manière, c'est que notre affaire, notre procès, si tu veux, est déjà close. Quel que soit ce qui est en train de nous condamner quelque chose, ça a été déjà fermé. C'est une affaire déjà closée. Tu vois? Il n'y a plus aucun moi qui puisse avoir l'autorité, quelque chose pour venir et nous accuser. On donne une condamnation. Rien. Parce qu'en fait, dès le moment que nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur, son esprit, l'esprit de Christ, Romains 8-9 dit que l'esprit de Christ vient habiter en nous. Et quand il vient habiter en nous, c'est avec notre esprit que c'est fait un seul. C'est comme quand tu fais des œufs, le jaune et le blanc, et tu le battes et tu le grilles. C'est tellement mélangé que tu ne peux pas le séparer. C'est fait un seul. C'est comme ça notre esprit naît à nouveau avec l'esprit de Christ. Tu vois? Donc, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui reçoivent Jésus comme son sauveur, ils sont crus dans son cœur, ils l'ont avoué avec sa bouche, pour eux, il n'y a aucune condamnation. Donc, je ne vis pas ta propre vie. En fait, toi et moi, on est en train de vivre la vie de Jésus, parce que Jésus vit à travers nous. Amen. Et c'est ça la nouvelle nature que nous avons. Parce qu'il faut savoir que l'être humain est
est un esprit d'abord, qui a un âme et qui est contenu dans un corps. Et notre esprit, il est déjà un avec lui. Donc, comme je te dis, toi et moi, nous ne vivons plus nos vies. Sinon, c'est la vie de Jésus-Christ qui est en train de se dérouler à travers de nous. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à aligner nos paroles, nos pensées, pour que la pensée de Christ se manifeste. Et nous devons permettre que notre âme et notre corps, qui ne sont pas encore sauvés, puissent grandir dans ce que nous avons déjà dans notre esprit. Et là, on a lu en fait dans le roman que l'esprit de vie, il y a une loi qui vient directement de Jésus-Christ vers nous et que c'est ça qui nous a libérés, à toi et à moi. Ils nous sont livrés par l'onction qu'il y a en Jésus-Christ. En fait, si l'Esprit de Christ habite déjà en toi et moi, nous avons aussi la même onction que lui. Tu vois? Et en plus, il y a un moment que Paul dit dans un des épîtres aux Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 21 ou 18, qu'il nous appelle en disant que nous aussi, nous avons le ministère que Jésus-Christ, le ministère de réconcilier à l'homme avec Dieu. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est la onction, la union que nous avons avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, qui nous ont été libérés de la loi. La loi qui simplement élevait ou qui relevait en nous le péché. Tu vois? Parce que la loi, à un moment donné, aussi dit en Romains, je ne me souviens plus, je crois que c'est Romains 6, où mentionne que la loi vient y être le ministère de la mort. Parce qu'il te révèle ce que c'est la mort. Tu vois? Aujourd'hui, par exemple, si un de nous deux, on va dire moi, si aujourd'hui je commets un péché, il faut savoir que le péché, il n'a pas de couleur. Ce n'est pas un péché blanc, rouge, ou comme tu veux, ou noir, ou que c'est grand et que c'est petit. Non. Péché, c'est péché. D'accord? Et on peut dire que j'ai commis un péché. D'accord? Même si je critique, si je murmure contre mon frère, je suis déjà en train de le tuer, dit la parole de Dieu. Waouh, c'est pas ça. Tu vois? Et ces péchés, en fait, il ne peut plus contrôler ma nouvelle nature parce qu'elle est cerclée par la présence de Christ, par l'Esprit de Christ. Mais la seule chose qu'il fait, c'est que moi-même, mon âme, qu'il y a mes pensées, mes émotions, moi-même, je me mets en esclavage. C'est ça que dit Romains 6, chapitre 6, verset 16. Que nous-mêmes, nous mettons en esclavage, soit pour la mort, soit pour la vie d'injustice. Donc, quand nous sommes chrétiens et nous commettons un péché, ces péchés-là n'est plus comptabilisé. C'était comme dans l'ancien, avant qu'il vienne la loi, tu vois, 2000 ans entre Adam et Moïse, ça passait à peu près 2000 ans. C'est comme Jésus, comme ce moment-là pour eux, comme cette époque-là. Maintenant, pour nous séparer, quand nous sommes chrétiens, notre péché n'est plus comptabilisé comme dans un livre de comptes, de comptabilité où tu mets ton plus et ton moins. Tu vois? Ils sont plus comptabilisés, ils n'ont plus en compte. Dieu ne les prend plus en compte. Mais, encore une fois, je te dis, malheureusement, en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons en esclavage de celui qui est notre ennemi. Oh, tu sais, quand je lis ces parties-là des romans, j'ai resté longtemps en disant, waouh, en fait, c'est comme aujourd'hui, et je ne sais pas, tu connais déjà qui est notre ennemi? Le diable. Et tu vois, il tape la porte avec un mensonge, avec une critique, avec un regard horrible, avec un jugement, n'importe quoi. C'est péché, tu vois. Tu viens lui taper la porte et d'un coup, il dit, bah, écoute, tu sais, je veux être ton esclave. Et c'est ton ennemi juré. Et tu viens être son esclave parce que toi-même, tu t'aimais par tes actions. Et c'est ça qui nous dit Romain, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que Dieu ne impute plus nos péchés. Dieu ne regarde plus. Dieu a accompli la loi d'une manière parfaite. Quelque chose qui était incapable de faire la loi parce qu'il était limité par la faiblesse de la nature humaine, qui a été pourrie, qui était complètement détruite par le péché. C'est pour ça que la loi n'a pas été parfaite. Il avait vraiment besoin de faire une douzième alliance pour pouvoir vraiment mettre ce que Dieu voulait tout dès le début, que nous pouvons constamment être cette portateur de sa présence, parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu est esprit. Et un esprit, il faut qu'il y ait un corps pour pouvoir vraiment manifester tout ce qu'il y a. Tu vois? Donc, Dieu a envoyé son Fils, justement, pour nous permettre
être libéré de ces poissons qui encore il y a dans notre chair. Il ne faut pas oublier, pas parce que je suis chrétien que le poisson a disparu de mon âme, non. J'ai encore les émotions que je dois apprendre à les contrôler et pas me laisser dominer. C'est pour ça que Paul nous dit, ne marche pas pour ce que tu vois, marche par la foi. Parce que nos émotions, nos sentiments, ils sont encore incrustés dans ces poissons. C'est pour ça que notre âme, notre corps, il n'est pas encore sauvé. Il est en processus de grandir. Mais notre esprit, cette partie-là, il est déjà parfaite, sainte. Et c'est ça qui a fait Jésus-Christ en nous. En fait, Jésus est venu en forme d'homme, habillé, si tu veux, habillé dans cette nature humaine, pour mieux nous comprendre la faiblesse de l'homme. Mais à l'intérieur le corps de Jésus, sa nature était sainte, parfaite, pure. Mais son papa était Dieu même. Sa mère, c'est un terrestre, mais son père est Dieu. Wow, son ascendance, c'était Dieu même. Tu vois? Donc, lui, il a mis son corps, sa vie, en offrande du péché. Une fois, j'ai eu une vision très merveilleuse qui m'a aidé à me positionner en ce que j'ai en Jésus-Christ. Et je me suis vue dans un espace, je me vue d'un côté et de l'autre côté la croix. Et d'un coup, je voyais que de moi, il sortait plein de taches noires comme de fumée et allait direction vers la croix. Mais ce n'était pas moi qui faisais sortir ces choses-là. C'est comme si la croix, il avait un gros aimant. Tu vois l'espèce d'aimant qui amène les choses. Et ces taches, elles venaient comme vite. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et j'ai compris qu'en fait, c'est tout ça, ils étaient amenés déjà à la croix. Avant que je naisse physiquement dans ce monde, j'étais déjà pardonnée. Et j'étais déjà choisie parce qu'à un moment donné dans ma vie, je accepterai à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait la différence dans ma vie. Amen. Et dans la croix, il a fait justement ce jugement au monde, si tu veux. Parce que le monde, c'est le système de l'IA qu'il a mis pour mieux contrôler à l'homme. Il a fait ce jugement au monde. Et tu sais, la fin du jugement a été à notre faveur. Et c'est merveilleux parce que Dieu ne nous exige rien du tout, juste avoir une seule chose. Croire en Jésus-Christ, en ce qu'il fait, et avouer avec notre bouche. Et ça nous sanctifie. Jésus-Christ nous amène à une parfaite sanctification. Tu vois? Et la vie de lui nous purifie. Et en fait, ce qu'on peut dire que Jésus suffit à satisfaire à Dieu. Wow. Et d'un coup, c'est là où tu dis tout le temps, Ornelia, Jésus plus rien tout. Exactement. C'est Jésus, celui qui est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est agréable pour Dieu. Et si Jésus est parti de nous, c'est ça qui nous renouvelle et qui nous remplisse de lui. Tu vois, il y a un verset que je voudrais lire pour finir, c'est en Hébreux chapitre 8, verset 13. Il dit, par le simple fait d'accepter cette alliance, la nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est prêt à disparaître. Tu vois, l'ancienne alliance n'avait aucun pouvoir sur nous. Elle ne pouvait pas nous libérer, elle ne pouvait pas nous donner la vie. Et aujourd'hui, nos générations, depuis 2000 ans, depuis la mort de Christ et la résurrection de Christ, nous vivons dans la meilleure alliance. Amen. C'est la deuxième alliance parce que Dieu ne la fait plus avec un homme. Sinon, c'est Dieu même en train de faire alliance avec lui-même. C'est merveilleux, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire, Ornelia, selon ce que dit la Bible? Parce que nous voulons toujours mettre la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous éclaircit la pensée. Selon ce que dit la Bible, sur quelle base peut-on s'approcher à Dieu? C'est une très bonne question, ma sœur, parce que effectivement, avec des échanges que j'ai pu avoir autour de moi, beaucoup s'efforcent à faire des efforts, à produire des efforts dans le but d'être digne de se tenir devant Dieu, d'obtenir ses faveurs. Alors que, comme tu viens de si bien expliquer les choses, si nous disons dépendre de Christ pour notre justification et que nous nous replaçons sous la loi, qui bien sûr ne peut que nous condamner comme pécheurs, dans ce cas, nous n'agissons pas en chrétien.
Dans ce cas-là, nous faisons de Christ un ministre du péché et non notre rédempteur. Les chrétiens qui veulent aligner leur comportement aux exigences de la loi, donc comme je viens de le dire, qui s'efforcent à faire des bonnes actions, qui s'efforcent à accomplir tellement de choses pour pouvoir être dignes de se tenir devant Dieu, tous ces chrétiens-là, toutes ces personnes-là se placent sous la malédiction. Parce qu'il est écrit dans Galates 3:10, « Maudit quiconque n'observe pas toute la loi et ne la met pas en pratique. » Il y a tellement de choses à accomplir dans la loi que personne n'est capable de mettre en pratique toute la loi. Donc, en agissant de la sorte, on se place sous la malédiction. Et dans Romains 3:28, il est écrit, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » C'est quand même important. Ouais. Quand on réalise qu'on est né de nouveau sous la nouvelle alliance, nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, nous comprenons par là que nos bonnes œuvres ne nous rapprochent pas de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et dans Galates 5:4, ça c'est un verset qui m'a vraiment choqué, en même temps ça m'a fait peur quand j'ai lu ça. Vous êtes, Galates 5:4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et vous êtes déchus de la grâce. Waouh! Être déchu. C'est énorme en fait. Ça m'a effrayée quand j'ai lu ça. Quand je revois le cheminement de la grâce de Dieu, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il nous offre, et se retrouver soudainement éloigné de Jésus, être déchu de sa grâce. Waouh! Je ne veux surtout pas vivre ça, quoi. Donc, nous voyons que le fait de placer sa confiance dans sa propre bonté est un obstacle à l'action de Dieu dans notre vie. La grâce de Dieu ne nous condamne pas, bien au contraire. Elle nous ouvre une porte de sortie dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elle nous libère de la culpabilité, elle nous libère de la condamnation, et c'est là une superbe bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Donc, Dieu a placé le jugement de nos fautes sur la personne de Jésus. Il est écrit dans Jean 8, versets 3 à 11, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, Jésus est venu accomplir la loi. Nous avons été libérés de la loi. Amen. Donc, c'est pourquoi nous n'avons plus besoin de produire des efforts qui nous permettraient d'être dignes de se tenir devant Dieu ou de mériter ses faveurs. Les croyants qui sont nés de nouveau doivent se laisser influencer par le Saint-Esprit pour manifester les fruits de leur nouvelle nature. Voilà ce que Dieu attend de nous. Oui. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important de comprendre la différence entre la grâce et la loi. Parce que nous, effectivement, nous ne sommes plus du tout concernés par la loi. Oui. Amen. Amen, amen. Et certes, et d'être libéré de la loi, comme était en train de dire Ornélie, justement, ne veut pas dire qu'après, je vais me repousser, je ne vais pas faire rien, parce que je suis tout à fait. Non, au contraire, quand tu t'approches à Dieu, il te tombe. C'est quelque chose qui encore, je dis, waouh, Jésus, est-ce que tu l'as fait? Parce que c'est l'amour de Dieu qui fait que tu tombes amoureuse de Dieu et que tu l'aimes. En fait, c'est lui ta source pour que tu puisses avoir foi. C'est lui qui t'aime pour que tu puisses l'aimer. C'est tout, parce que ma foi, c'est justement la réponse positive en croyant que tout ce qu'il a déjà fait, je me juste. Amen. Tout à fait. Et wow, le temps, ça passe vite. C'est parce que chaque fois qu'on partage de la parole de Dieu, on entre émotion, Orné et moi, et on est rempli de cet amour que Dieu nous a donné. Mais en fait, toi aussi, mon frère en Christ, ma soeur en Christ, toi aussi, tu es rempli de cet amour. Simplement qu'il faut que tu apprennes à t'approcher à Dieu librement, pas par tes efforts, pas par ce que tu fais, l'activisme en l'église, non. Laisse que ce soit vraiment c'est l'amour même de Dieu qui nous inspire à être là. Toi, Ornélia est maman de 5 enfants. Il se donne le temps pour venir faire des vidéos et on dit waouh,
Et voilà, cette activité qu'on a, c'est Jésus-Christ qui nous remplit de cet amour, parce que c'est ça son amour, qui nous donne, il nous impulse en fait, nous met comme un sel, comme dans un fusil, et on commence à servir al Seigneur, mais pas plus de nos forces. Sinon, tu as une joie de louer al Seigneur dans l'église, tu as une joie de donner une offrande, un dîme, tu as une joie. C'est pas plus un sacrifice, c'est pas plus un douleur, quelque chose. Non, tu es comme tout le temps, comme la plupart des gens disent, ben, on marche sur des nuages. Parce que tu dis, waouh, Jésus, tout l'a fait, et tu commences à faire les choses librement, en remerciement de toutes ces choses belles que nous avons en elle. Donc, ça passé trop vite, mes frères et sœurs, et nous espérons que ce que nous avons partagé puisse être vraiment de bénédiction pour vous, qui puisse vraiment vous aider à continuer à vous approcher à Dieu. Mais du point de vue de Dieu, où vous êtes déjà sainte, pure, parfaite, capable de faire plein de choses en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous a rendus capables, même de parler de lui-même, parce qu'il nous a donné son ministère. Amen. Donc, on va continuer encore dans les prochaines vidéos de encore parler de ce que Jésus-Christ a fait en nos vies. Et si vous n'avez pas encore fait de Jésus-Christ votre Sauveur, votre Seigneur, nous vous invitons à découvrir la prière qui se trouve, qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes déjà bénis en Jésus-Christ. Au revoir, à la prochaine. À bientôt.